Tous, c'est rapporté dans Rabbeinu Bechaye que Veraiti et Adam ou Passarti Aleichem. Kadosh Baruch Hu dit, je verrai le sang sur vos portes et je sauterai sur vos portes. Je n'y rentrerai pas pour tuer les premiers-nés. Il dit Rabbeinu Bechaye, Ein Adam monea negef. Ce n'est pas le sang qui empêche la maladie, qui empêche le coup. Velo meniato mevia negef. Et ce n'est pas le fait de ne pas mettre de sang qui n'empêcherait pas la maladie. Avalim decha katuv. Le pasuk nous a enseigné celui qui a une émouna sans faille en Kadosh Baruch Hu, Vetalabo bitrono, il avait une confiance absolue en Kadosh Baruch Hu, et il n'a pas eu peur du courroux des Égyptiens qui allait le punir parce qu'il a tué leur divinité, et il a sacrifié le Korban Pesach, l'agneau pascal, sans avoir peur de la punition des Égyptiens. Celui-ci, c'est un tzaddik qui a eu la bitachon et la émouna en Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va le protéger du Nekef. Parce que nos sages nous disent que Bizchut ha'emuna nigalu avoteinu. C'est grâce à la emuna, c'est grâce à la foi en Hachem que nos ancêtres ont été sauvés d'Égypte. Le Naftali de Ropshitz, il explique le verset Vaïssa ha'am et betseiko terem yichematz, que lorsque le clan Israël est sorti d'Égypte, il a pris la pâte avant qu'elle ait eu le temps de gonfler. Et, nous dit le verset, Misharotam tsurot besimotam al shirmam. Ils ont porté la pâte dans des sacs sur leurs épaules. A priori, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça nous importe? Où est-ce que le clan Israël a posé cette pâte? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire que c'était tsurot besimotam dans des vêtements qu'ils portaient comme ça sur leurs épaules? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Sur leurs épaules, sur des charrettes, qu'est-ce que ça nous change dans la vie? D'ailleurs, l'histoire de Ropshitz, imaginons si maintenant on devait sortir dans le désert pour un temps indéfini et qu'on devait emmener suffisamment de vivres. Alors où est-ce qu'on aurait posé ces livres? On les aurait posés dans un endroit qui est sûr, dans un endroit où on fait vraiment très attention que, chas v'chalila, il n'y a rien qui va arriver à cette nourriture, qu'elle sera protégée, qu'on puisse avoir de quoi manger. Mais le clan Israël, quand il a pris de quoi manger, il a dit, je vais juste le mettre sur mon épaule, dans un endroit où je ne le vois même pas, parce qu'il avait une telle confiance, une telle émouna en bitachon, en Akadosh Baruch Hu, qu'il s'en fichait où est-ce qu'il avait mis la nourriture, où est-ce qu'il avait mis les vivres pour partir dans le désert, tellement le clan Israël avait confiance en Akadosh Baruch Hu. Le Rebbe de Apte, il dit que dans les anciennes générations, pour se faire expier les fautes, il fallait faire des choses très difficiles. Il fallait faire des jeûnes, il fallait prier beaucoup, étudier beaucoup. Aujourd'hui, dans notre génération, il écrit le Rebbe de Apte dans son livre Or la Shamaim, que dans la génération qui se rapproche du Mashiach, et c'est incontestablement notre génération, on n'a pas besoin de tout cela. Grâce à la Emouna qu'on a en Akadosh Baruch Hu, si on a une Emouna, une vraie foi en Akadosh Baruch Hu, une vraie foi que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde à 100%, et que tout ce qui se passe dans le monde est une mikré, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, c'est que par la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à cette Emouna, on peut se faire expier toutes nos fautes et on peut rapporter la Géoula dans le monde. Et on peut, grâce à cela, réparer toutes les fautes qu'on a faites. Et on l'a vu dans le Taz et Kenim, le Baalei Tosfot. La semaine dernière, on a parlé de Makat Sfardea, les grenouilles. Les grenouilles, c'est écrit qu'après que la plaie était terminée, alors toutes les grenouilles sont mortes. Le Pasuk nous explique comme ça, Vayamutu atzfardeim min habatim, min hachatzerot ou min hasadot. Que les grenouilles sont mortes des maisons, des cours et des champs. Le problème, c'est qu'auparavant, il y avait écrit que les grenouilles étaient rentrées dans les misharotam, dans les fours des Égyptiens. C'est intéressant que tout à l'heure, le Passouk a mentionné les maisons, les cours, les fours et les champs. Et ici, les fours ont été omis. Nous dit le Das Keni le Baalei Tosfot. Vous savez pourquoi le Passouk ne les a pas mentionnés ici, quand il a parlé des grenouilles qui sont mortes? Parce que ces grenouilles-là ne sont pas mortes. Celles qui sont rentrées avec Messirut Nefesh, les grenouilles qui ont eu une émouna, même une grenouille peut avoir une émouna, même une grenouille peut avoir foi en Kadosh Baruch Hu, qui est rentrée dans le four sans avoir peur qu'il lui arrive quoi que ce soit, parce qu'elle avait la émouna en Kadosh Baruch Hu, elle n'est pas morte. Nous dit le Zohar Kadosh, on peut adoucir tellement les dynim, on peut tellement adoucir avec une telle facilité.
juste en comprenant et en prenant conscience que tout ce qui se passe dans l'existence, c'est uniquement grâce à Kadosh Baruch Hu, alors ça peut complètement métamorphoser l'existence, mener la Géoula et adoucir les délimes. Ça vaut le coup d'investir. Kol Tov et Shabbat Shalom.